Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler beauté et on va même parler de poudre puisque en fait aujourd'hui j'ai envie de vous parler de shampoing sec naturel et je vais vous parler de ceux que j'ai utilisés et vous verrez un petit peu quels sont mes préférés. Donc on va commencer tout de suite par les deux que j'aime le moins finalement. Donc c'est la poudre d'argile verte. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui m'en reste. Moi, j'en ai plus beaucoup. Ça se présente comme ça, hein, sous forme de poudre. J'essaie de pas en mettre à côté. Donc vous voyez, c'est une poudre verte très fine. Celle-ci, je l'ai achetée en pharmacie, mais ça se trouve aussi en grande surface et sur plein de sites internet. Donc ça existe en poudre, il y a de l'argile blanche, de l'argile verte, de l'argile jaune, rose, rouge. Enfin, il en existe beaucoup. Moi ça c'est de l'argile verte puisque j'ai des cheveux qui graissent très très facilement, donc du coup je l'utilise de temps en temps en cataplasme sur mes racines. Maintenant je le fais de moins en moins puisque mes cheveux graissent de moins en moins vite et je l'ai pendant un moment utilisé comme shampoing sec, donc étalé avec un plumeau ou quelque chose, enfin un kabuki dans mes cheveux au niveau des racines. C'est bien parce que c'est très très couvrant, ça couvre très bien le sébum et on a l'impression que les cheveux sont propres. Le problème c'est que ça a tendance quand même à beaucoup dessécher le cheveu et du coup ça fait un aspect carton quand on touche et c'est vraiment pas agréable, ça emmêle un petit peu les cheveux, donc c'est pas super quoi. Ensuite, la deuxième poudre que j'ai beaucoup utilisée et que je n'utilise plus maintenant, c'est la maïzena, donc de la farine de maïs, hein, tout simplement. Donc que j'achète en grande surface. Dans toutes les grandes surfaces, ça se trouve très facilement au rayon gâteau. Donc c'est une poudre blanche, je ne vais pas vous montrer, hein, c'est très très volatile. C'est très bien, les cheveux ont l'air propres une fois qu'on a mis la maïzena. Le souci c'est que je trouve qu'il y a quand même des petits résidus blancs sur les cheveux et selon la lumière sous laquelle on se trouve, ça se voit un petit peu le blanc. Donc même si on enlève un peu ce qu'on peut, je trouve que ça se voit quand même et il n'y a pas cet aspect cheveux propres naturel que j'ai trouvé avec d'autres poudres. Donc voilà pour ça. Donc ces deux poudres là et maintenant je vais passer donc à celle que j'aime mieux. Donc parmi celles que j'aime mieux mais que j'aime pas top non plus, c'est la poudre d'ortie piquante, donc qui se présente comme ça. Donc je l'achète sur le site d'Aromazone, donc toutes les poudres que je vais vous présenter là, je les achète sur le site d'Aromazone. D'ailleurs si vous les commandez sur d'autres sites, n'hésitez pas à me faire part. Excusez-moi, je suis obligée de surveiller Salsa qui fait un peu des bêtises des fois. Donc les poudres que je vous présente, je les ai commandées sur le site d'Aromazone, mais je suis sûre que ça se trouve sur d'autres sites, donc n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous achetez les vôtres. Donc la poudre d'ortie piquante qui a des vertus fortifiantes, donc ça aide à lutter contre la chute des cheveux. Je l'utilise régulièrement pour faire par exemple des toniques, que ce soit juste avec de l'eau. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos sous la vidéo les liens vers toutes mes vidéos et articles que j'ai fait par rapport aux cheveux, donc vous verrez un petit peu tout ce qui pourrait vous intéresser. Et la poudre d'ortie piquante, je l'utilise très souvent pour tonifier le cuir chevelu, activer la pousse, empêcher la chute de cheveux, et je la mets très souvent dans des masques. Je l'ai utilisée donc en poudre de la même manière que la maïzena et l'argile verte comme poudre de shampoing sec. C'est super bien, ça se voit pas du tout dans les cheveux, on dirait que les cheveux sont propres. Le problème c'est que j'ai tendance à passer souvent la main dans mes cheveux et très vite vous verrez que vos bouts de doigts sont verts. Si vous vous grattez un peu comme ça, vous avez plein de poudre verte sous l'ongle, donc c'est franchement pas esthétique et si on s'en rend pas compte, ça peut vite fait donner l'air mince sale quoi, et puis si on fait pas attention on s'en met plein sur le front comme ça, donc ça c'est pas super, mais sinon c'est vrai que c'est très couvrant et ça donne l'impression que les cheveux sont propres. Voilà. Maintenant je vais vous parler de la poudre de pivoine, donc qui calme et apaise les cuirs chevelus irrités. Donc c'est principalement pour ça que je l'ai acheté au départ, c'était pour la mettre dans des masques, parce qu'ils disent que ça a des vertus pour calmer et apaiser les cuirs chevelus irrités. Donc je l'utilise sous forme de masque. La plupart du temps je le mets dans mes masques quand je fais des soins comme du henné par exemple, ou alors des masques shampoing. Je vais mettre de la poudre de pivoine pour apaiser mon cuir chevelu qui est très sensible, mais je l'utilise également en shampoing sec. Donc là encore vraiment super, les cheveux ont l'air très très propres.
Et un petit bémol, c'est que comme la maïzena, je trouve qu'on a tendance un petit peu à voir légèrement qu'il y a une poudre sur les cheveux. Moins que la maïzena par contre, hein. C'est beaucoup plus discret que la maïzena. Mais c'est très bien et gros point positif, c'est que je trouve que ça sent très bon. Donc du coup les cheveux ont l'air propres à vue et ont l'air propres à l'odeur. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Ensuite, la poudre de Shikakai ou Shikake, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Donc je pense que là, voilà, le focus est bien fait, je m'entraîne. Ça nettoie et ça fortifie le cuir chevelu, donc ça active la pousse des cheveux, ça... Enfin, je pourrais pas vous citer les 1001 vertus du Shikakai puisque c'est vraiment une poudre que j'affectionne tout particulièrement. Dès que j'en ai plus, j'en rachète. J'en fais des masques shampoing, j'en fais des shampoings tout simplement en mettant juste 2 cuillères à café avec un peu d'eau dans un flacon vide. Voilà, je me fais mon shampoing comme ça. Et sinon j'ai aussi essayé de l'utiliser en shampoing sec, donc en poudre sur les cheveux et c'est super, rien à dire, ça se voit pas sur les cheveux ont l'air propres, j'adore l'odeur de la poudre de Shikakai. Le seul problème de cette poudre, si vous l'utilisez en shampoing sec, c'est que c'est très volatile et ça va avoir tendance à faire comment dire, des nuages de poussière et si vous êtes un peu sensible ou asthmatique, c'est vraiment très mauvais puisque ça va vous faire tousser, un peu la sensation de s'étouffer et tout ça, donc faites très attention si vous voulez utiliser cette poudre et que vous êtes fragile des poumons. Et enfin je termine par ma poudre favorite, ou favori, ouais, favorite, hein, je pense que ça se dit aussi, c'est la poudre de Kapur Kashli. Voilà, donc cette poudre là elle est vraiment super, c'est celle que j'utilise le plus souvent pour faire mes shampoings secs, hein, ça se voit, il en reste plus beaucoup, il faut que je m'en rachète absolument. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Qu'elle est connue pour rendre les cheveux plus épais et brillants et pour stimuler la pousse tout en laissant un agréable parfum sur la chevelure. Donc au départ je l'utilisais dans des masques et quand j'ai vu à quel point je l'adorais en shampoing sec comme ça dans les cheveux avec un kabuki, et ben je ne l'utilise que pour ça, je ne jure que par ça. Elle sent super bon, les cheveux sentent le propre, ça se voit pas, ça donne du volume aux cheveux, c'est vraiment super, j'adore cette poudre. Et voilà, c'est mon top de toutes les poudres. Et j'ai oublié de vous dire que pour la poudre de Pivoine, il y a un gros avantage aussi que j'ai remarqué, c'est que ça donne une impression de volume aux cheveux qui est vraiment bluffante. C'était pendant je ne sais plus quelle vidéo, bref une de mes dernières vidéos, vous avez été nombreux et nombreuses à m'avoir fait la remarque que mes cheveux étaient beaux, brillants, volumineux et tout ça. Ben pas du tout, hein, c'est juste une impression. J'avais mis la poudre de Pivoine et c'est vrai que ça donne cet effet là, ça donne l'impression que les cheveux ont doublé de volume. Je sais pas comment ça se fait mais c'est une évidence quoi, ça donne de l'épaisseur et du volume aux cheveux instantanément. Je trouve cette poudre juste géniale. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, et comme ça je verrai un petit peu que vous aimez les vidéos sur le thème des cheveux. De toute façon j'en ferai d'autres puisque j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport aux soins que j'accorde à mes cheveux, puisque j'y accorde une importance quand même assez présente dans mes journées, quand je prends soin de mes cheveux, vu que j'ai envie qu'ils grandissent et tout ça, je fais très attention. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires quels sont vos shampoings secs préférés, naturels de préférence, lesquels vous utilisez le plus souvent, lesquels vous font envie, lesquels vous avez envie de tester, où est-ce que vous commandez vos shampoings secs naturels, ce que vous pensez des poudres pour faire ça, puisque je sais que ça existe en spray, mais je ne pense pas que ça existe de façon, enfin avec des produits qui ne soient pas toxiques et néfastes pour les cheveux. Donc dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous utilisez vous, j'attends vos réactions avec impatience. Et puis j'essaierai de tester un petit peu ce que vous aimez et puis vous me direz ce que vous pensez de mes shampoings secs à moi. Gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!